aussi des odeurs qui sont parfois des conséquences qui ne sont pas toujours voulues. Mais quand elles sont répétées, ça devient une forme de signe d'identité. Et puis, le gros problème de cette marque de moto, c'est de dire, ben oui, mais comment est-ce qu'on va faire avec les motos électriques? On est tellement connus pour notre gros tof. Comment faire? Est-ce qu'il va falloir qu'on crée un bruit artificiel? Vous voyez, la part du design gazeux, rien, comme vous le souhaitez là, jusqu'où ça va, hein? La réflexion du designer doit intégrer ceci. Sinon, il passe à côté de quelque chose de très grave, puisque c'est l'identité numéro 1 de la moto dans une ville. Il y a des marques, bien sûr, qui appliquent ceci. C'est Accor, par exemple, ou qui travaillent avec toutes les plateformes, avec tout ce qu'il faut, qui font rêver d'abord sur leurs hôtels, sur la marque, par différents moyens. Ensuite, qui créent également des moyens pour que ce soit sélectionné. Puis après, il y a la réservation. Là aussi, c'est toute une ambiance particulière qui tient compte de cet état d'esprit au moment précis. Et après, la préparation du voyage. Accor suit cette préparation du voyage. Et le séjour. Par le séjour, bien sûr, il faut surtout que ce soit partagé sur Internet, sur Instagram, sur Facebook. Toute cette démarche est faite pour cela. Pour qu'il y ait retour, bien entendu, on est dans du business. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, dans les chambres, certaines chambres d'Accor, de Mama Shelter, eh bien, qu'est-ce qu'on met dans un coin, en décoration? On met des masques. Oui, mais les masques, les locataires les prennent, ils se font des photos avec pour jouer, etc. Et puis ça va sur Facebook, et bien c'est gagné. Donc, le designer qui a imaginé cette chambre a dû aussi imaginer toute cette démarche. Elle est au-delà du design de la chambre, et puis du design du masque éventuellement, pour aller plus loin encore. Vous voyez là, lorsque c'est Philippe Starck, quand il met ces ballons gonflables au-dessus des bars, c'est génial, parce que c'est ces ballons-là, en fait, qui vont sur les réseaux sociaux. C'est pas le bar, hein, comme ça. Donc c'est une trouvaille simple, mais élémentaire. Donc il faut penser à ce type de choses. Alors, tout ça fait que, puisque ce bouquin est une réflexion sur le design, sur les racines du design, sur ce qu'est le design, c'est jusqu'où il va. Eh bien, j'ai découvert qu'il y avait aussi une partie sacrée dans le design. Sacré design. Alors, voyez la définition de Robert. Est sacré ce qui est digne d'un respect absolu, ce qu'on ne doit pas violer, enfreindre. On ne peut pas. On a un tableau Picasso chez soi, on ne peut pas le modifier. Eh bien, il n'y a pas de tableau Picasso. Si des designs rares, vous voyez cette Bugatti qui était exposée au musée des Arts modernes à Paris, il y a 3 ans, 4 ans. Lorsque j'ai vu cette voiture, je suis resté facilement 10 minutes devant, absolument ébloui par les lignes. Peu importe l'endroit où je me mettais, cette voiture avait des ongles qui fuyaient, me parlait. C'était véritablement comme un élément sacré. Et j'ai su que cette voiture avait été déplacée, avait été assurée fort cher, déplacée comme des œuvres d'art, comme une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Certains designs atteignent la dimension sacrée. Alors on dit oui, d'accord, est-ce qu'il est manipulateur? Le design est oui, bien sûr, c'est fait pour nous faire changer la vie, c'est fait pour nous séduire. Ben, il ne faut pas s'en cacher. Mais moi, j'affirme que nous sommes des victimes consentantes. Nous savons que nous sommes. Alors voilà, là encore le petit Robert, emprise, manipulation, emprise occulte exercée sur un groupe, oui, ou un individu, oui, en vue notamment d'en tirer des avantages financiers ou matériels, oui. Ben c'est ça. Le design a aussi cette dimension-là. Lorsque je vois 2 pots de crème hydratante, évidemment, par le design, il y a un pot de crème qui me fait comprendre qu'il est plus cher, plus luxueux, peut-être plus efficace dans la mesure où c'est possible, hein, que l'autre. Simplement par le design.
sans que je suis manipulé, mais manipulé consentant. Je sais très bien que ces crèmes hydratantes, ça ne change rien à mon visage. Mais c'est un plaisir que je peux m'offrir et j'ai le droit de m'offrir un plaisir. Et le design, là, c'est mon complice. On appelle ça aussi le nudge aujourd'hui, parce que bon, il faut bien que les noms changent, évoluent, mais le nudge peut aussi être un élément de manipulation tout à fait simple, un changement de couleur, simple. Et le design est partie prenante dans ce courant-là. Lorsque vous entrez dans un magasin d'espresso, qu'est-ce que vous ressentez? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Interrogez-vous. Dites-vous, voilà, j'entre dans un endroit où je vais payer 67 € le kilo de café. Bon, oui, vous le savez, parce que ça a été dit, ça a été écrit, mais ça vous fait plaisir d'y aller, puis il y a un service rendu. Le design, là, joue son rôle. C'est un manipulateur, mais je suis d'accord. Donc, est-ce qu'il me manipule puisque je suis d'accord? Ben non.